Merci beaucoup Freddy. Allez, encore un peu de sport avec cette compétition de pêche au Grand Pavois. 30 équipages de 3 pêcheurs par bateau et parmi eux un équipage composé d'une équipe invalide, 3 pêcheurs porteurs de handicap, car la pêche peut aussi être un handisport avec encore aujourd'hui des difficultés d'accessibilité. Malvin Haro et Morgane Plouchard. Mon premier Grand Pavois, je l'ai fait en 2013 en tant que valide. Et cette année, c'est la première fois que je le refais en tant que handicapé. La vie de Nicolas Pinault a chaviré il y a 4 ans. Renversé par un chauffard, cet ancien gendarme et pompier est aujourd'hui paraplégique. Féru de pêche en mer depuis toujours, il est de retour sur les flots canne en main pour la compétition de pêche sportive du Grand Pavois. J'avais dit que je ne remonterais pas sur un bateau tant que je n'avais pas mes jambes. Et après, les copains m'ont amené à la pêche et puis ça a remordu, on va dire. Donc on continue, on a repris la pêche, que ce soit aux appâts, le thon, le leurre. On a tout repris, ça se passe plutôt pas mal. Faut quelques adaptations, mais pas énormément. Mais il faut énormément de volonté pour pouvoir le faire. Sa famille, ses amis et la pêche, c'est ce qui l'a aidé à sortir la tête de l'eau. Mais dans le nautisme comme ailleurs, il y a peu de place pour les fauteuils roulants. Le port des Minimes est équipé de ce palan qui permet quand même aux personnes à mobilité réduite d'embarquer. Voilà, nickel. Faut faire très attention pour pouvoir le passer par-dessus bord là. Mais ouais, c'est de l'organisation, mais une fois qu'on a pris le rythme, c'est nickel. La pêche handisport n'a pas de fédération, alors c'est l'association Mermed qui s'occupe de rendre la pratique accessible aux invalides. Tous les adhérents sont porteurs d'un handicap, physique ou psychique. C'est le cas de David Bernadou, victime d'un syndrome post-traumatique après une intervention en Haïti lors du séisme en 2010. Aujourd'hui, j'ai énormément de mal dans la vie de tous les jours à prendre du plaisir, à avoir des sourires. Et pour le coup, quand on est sur l'eau, quand on est en pêche, tout se libère. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un autre monde. Le sourire revient, on ne pense plus aux problèmes du quotidien. Donc effectivement, on peut le considérer comme une vraie thérapie. Et ça devient même un besoin, parce que si je commence à passer plusieurs semaines, plusieurs mois sans pouvoir pratiquer, ça se voit sur mon comportement. C'est la première fois qu'un équipage handisport concourt au Grand Pavois Fishing au milieu des valides. Aline sera aux côtés de son mari. Pas avec la canne dans les mains, je serai là pour aider Nico à attraper ce qu'il a de besoin au bon moment. Et même s'il gère très bien tout seul, mais ça peut être compliqué quand la mer bouge ou des choses comme ça. Donc oui, je serai là. C'est bon pour moi, tu peux ? Et même après la compétition, leur passion commune, ces Charentais continueront de la vivre ensemble, peu importe le handicap.